très important pour les Andalous. La question concernant les Colchoneros, est-ce qu'ils peuvent être tétanisés par l'enjeu? Nous allons le découvrir dans quelques secondes, mais profitez vraiment de cette ambiance unique. Tous les Colchoneros rassemblés, les joueurs de Malaga également. Moment de recueillement, minute de silence ici. 5 enfants du club du CD Monterrubio sont morts jeudi soir dans un accident de minibus. C'était au retour d'un match et l'Espagne leur rend hommage. Voilà, un moment d'émotion à Vicente Calderón. Duda rassemble aussi ses coéquipiers. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros vont donner le coup d'envoi. Un jour peut-être historique pour l'Atlético, leader de la Liga. Les Colchoneros peuvent être champions ce soir. Pour cela, ils doivent battre Malaga. Et dans le même temps, le Barça ne doit pas gagner contre Elche. Suspense total et ambiance dantesque à Vicente Calderón. L'Atlético sans Diego Costa blessé. L'ouverture de Juan Fran. Tout de suite jusqu'à Raúl Garcia. Premier coup franc pour l'Atlético de Madrid. Et déjà, voilà, le moment du match, c'est le début pour essayer de trouver une longue balle sur Raúl Garcia. C'est lui que, par rapport à sa morphologie, il va être très souvent utilisé dans ces ballons assez aériens pour dévier ou gagner une faute, ce qu'il vient de réaliser. Première occasion pour l'Atlético de Madrid sur ce coup franc. Frappé par Coquet dans la surface. C'est renvoyé par la défense de Malaga. Attention là, Duda dans ses dribbles, dans cette zone du terrain. Et ballon pour Gabi. À la récupération, le dégagement de Wellington en catastrophe. Récupération, Philippe Luis. Juan Fran. Le ballon est sorti. S'adressait à Arda Turan. Remise en jeu pour les Andalous. Et début de match comme nous y attendions, avec beaucoup de pression et cette ferveur. Et il y a toujours cette possibilité de trouver sur des coups de pied arrêtés en faisant monter pratiquement 6 joueurs et qui ont l'aspect morphologie bien présent des points de vue taille. Côté Malaga a souligné l'arrière latéral, c'est bien Eliseu, qui est un meneur de jeu, un pur gaucher, le portugais. Je ne crois pas qu'il ait déjà joué. Voilà, la première balle touchée de sa part. Gaucher pur qui va jouer arrière latéral, mais surtout un joueur hyper offensif. Eliseu, il a un très bon pied gauche, peut frapper de loin. Duda, l'autre portugais. Crochet réussi de la part de Duda. Il a le temps de centrer ce ballon et c'est capté en 2 temps par Thibaut Courtois. 22 ans aujourd'hui pour le gardien belge. Et oui, on parlait de tout ce qui est jeu aérien pour l'équipe des Simeone. L'ouverture de Raúl Garcia dans la profondeur jusqu'à David Villa, ballon trop long. C'est récupéré par Willy Caballero, mais voilà, dès qu'ils ont le ballon, ils vont très vite vers l'avant, les Colchoneros. Antunes. Glissade d'Amrabat. Parvient à redonner ce ballon à Antunes. Renversement jusqu'à Philippe Luis. C'était un ballon pour Samuel. Et Philippe Luis, vous en parliez, qui ne va pas disputer le mondial avec le Brésil. Tout comme João Miranda. Les 2 Brésiliens de l'Atlético ne sont pas dans la liste de Luis Felipe Scolari. Duda de la tête. Arda Turan. Gabi. Bon ballon jusqu'à Raúl Garcia. C'est un petit peu dans son dos.
Raúl Garcia va essayer de maîtriser cette balle. Parvient à déborder devant Wellington. Je sais pas. Hein. En tout cas, d'abord, Raúl Garcia qui s'habille de Diego Costa de la façon... Oh, et en plus... Carton. Il lui met un carton. Ah, et l'arbitre touche, c'est lui qui le signale en levant le drapeau. Il a jugé, il a raison, là, il est à même pas un mètre. L'avant-bras de Wellington essaye de gagner la position, mais c'est surtout à travers le geste qui donne cette notion des coups. Il y a 6 colchoneros dans la surface pour reprendre ce centre de Coquet. João Miranda est monté évidemment, Alderweireld aussi. Toujours un Coquet, le spécialiste. Pied droit sortant. Coquet, ballon premier poteau, cherche la déviation de Miranda à la tête d'André Léry, corner. Ça aussi, il s'est préparé parce que d'abord, vous disiez, il y en a 6, mais ils sont pratiquement à l'intérieur de 6 mètres. Hein. Regardez dans un secteur, un périmètre très très réduit. Nouvelle phase arrêtée, encore au premier poteau, la déviation. Elle passe à côté, Thiago réclame une main et un penalty. Et nouveau corner. Au début, je dis mal tiré hein, parce que l'auteur est pas bon. Coquet, toujours premier poteau, la déviation de João Miranda. Pas de coup de sifflet là encore de Teixeira Vitenes. L'agressivité, la pugnacité des colchoneros, Sarla Tourane. João Miranda, le centre avec Miranda, le ballon sauvé par la défense de l'Atlético après cette tête de Thiago. Et la défense de Malaga s'en sort bien. Gabi. Et encore Miranda, c'est bien joué. Magnifique. Contrôle. Pas de position de hors-jeu pour João Miranda avec Coquet de l'application ballon pour Caballero. Quelle entame de match de la part de l'équipe de Simeone. Cette fois on y va messieurs, direction Vigo, le Celta face au Real Madrid. Julien Brun, Julien. Avec pour l'instant un gros début de match de la part des Madrilènes, le Real Madrid qui, on le voit, sur des contres peut se faire gêner à l'image de Nolito, le meilleur réalisateur de Vigo cette saison. Le Real, vous l'avez vu tout à l'heure avec la composition d'équipe qui est très remaniée. Il manque le meilleur buteur, Cristiano Ronaldo, le meilleur passeur, Di Maria et les deux Français, Varane et Benzema. Et pourtant, il y a un bon début de match, notamment de la part de Sami Khedira. Mais là, c'est un corner à jouer à 2 pour les hommes du Celta Vigo, les joueurs de Luis Enrique qui vont essayer d'attaquer. Ça passe sur le côté et finalement, c'est une intervention de Casemiro pour obtenir un deuxième corner en faveur du Celta Vigo. On a aperçu Luis Enrique, c'est sans doute son dernier match sur le banc du Celta Vigo. Lui qui risque de partir, on le sait, l'été prochain au Barça. Il a été vu en compagnie d'Anthony Zubizarreta cette semaine. Voilà le Celta à l'attaque à nouveau. C'est détourné par Marcelo. 0-0 pour l'instant entre ces deux formations. Et la touche à venir pour les joueurs de Galice. De nouveau à l'attaque. Vous êtes vraiment dans une période favorable pour l'instant aux joueurs de Vigo, au Celta qui attaque avec finalement une intervention défensive magnifique de Nacho et un dégagement du Real Madrid. Le Real qui s'en tire bien sur cette double occasion de la part des joueurs du Celta Vigo. Merci Julien, on va aller prendre la température également du Barça sur la pelouse d'Elche. Xavier Domergue. Toujours 0-0 entre le FC Barcelone et Elche. Fran Escribá qui avait promis l'enfer aux Catalans. Aujourd'hui, c'est le cas. L'ambiance est remarquable. Ici, qui est à guichet fermé. Ce Stadio Martínez Valero. 38 000 personnes pour assister à la venue du FC Barcelone. On le sait. Barcelone qui rêve de s'offrir une finale. Et pour l'instant, ils ont parfaitement entamé cette rencontre. Les Blaugrana avec une grande maîtrise. La maîtrise qu'on connaît des Catalans, bien sûr. Et déjà un très bon Alexis Sanchez qui se souvient forcément de ce match aller où il avait inscrit son premier triplé en Liga, le seul d'ailleurs pour le moment. Fabregas à l'entrée de la surface de réparation. Fabregas qui est entré, le centre en retrait, intervention Carlos Sanchez et c'est récupéré par Messi. Cherche une solution Léo Messi, on trouve une avec Dani Alves, Iniesta, Alexis Sanchez dans le couloir droit, Fabregas à ses côtés. Alexis Sanchez qui a levé la tête, qui va glisser jusqu'à Fabregas. Il cherche une remise à l'international espagnol. Il est parfaitement repris par la défense d'Elche. Et le contre mené avec l'excellente intervention de Dani Alves. Fabregas.
Alexis Sanchez, le centre d'Alexis Sanchez, premier poteau. Et c'est dégagé avec un coup de sifflet de monsieur Teixeira Vitianes. 0-0 toujours entre Elche et le FC Barcelone, mais pour l'instant l'entame est clairement barcelonaise. On retourne à Madrid, l'Atlético face à Malaga. Benjamin da Silva, Omar da Fonseca. Et remise en jeu pour la formation de Diego Simeone. Les Andalous tentent un petit peu de temporiser, de conserver le ballon. La tête de Douda s'appuie sur Amrabat. Le dégagement de Juan Fran, la poitrine d'Antunes s'appuie sur Douda. Très belle combinaison. Et voilà encore un bel enchaînement là pour l'équipe de Bernd Schuster. Et un bon coup franc à venir. Provoqué de la part de l'international marocain Amrabat. C'est un joueur très puissant. Bonne couverture des balles et en plus assez provocateur. Il aime le jeu, le corps à corps, techniquement assez facile. Il va poser des problèmes surtout à Juan Fran. Douda pour aller jouer ce ballon et Teixeira Vitianes a sifflé, il rend le ballon là au coach Oniros. Il a peut-être vu une faute dans la surface. Ouais, apparemment c'est Roque Santa Cruz. Lui, il fait pas fallait voir quelque chose. Il fait pas grand chose. Il y avait du monde. Tout le monde s'est tenu.